et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Donc, ce matin, je prépare un petit déjeuner pour mon conjoint et moi. En fait, je vais vous montrer quelque chose de très simple à faire, puis une variété, vous pouvez vous amuser à la maison avec ça, surtout le samedi, dimanche matin. Donc, moi, je commence avec des pains, dans le fond, des pains feuilletasses comme ça. Là, je me suis rendu compte qu'ils sont un peu petits, ceux-là. Alors, juste pour vous montrer comment est-ce que c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. J'ai une assiette à tarte, il y a de l'enduit à cuisson dedans. Je vais en placer 3, comme ça, pour essayer de couvrir le plus possible. En fait, je pourrais en mettre une 4e. Voilà. Donc là, je suis certaine que c'est bien couvert. Puis, j'avais un petit plat comme ça, qui est un moule à gâteau. Fait que, juste pour vous montrer, je vais en mettre une dans ça aussi. Puis, je vais en faire une différente. Voilà. Donc, ça fait un peu comme une petite fleur. Ça lève sur les côtés, vous voyez? Non, pas compliqué. Donc, celle-là, je vais la faire après. Donc, je commence très simple, là. J'ai mis mes 4 pains dans le fond. Ici, j'ai 5 cocos. J'ai 5 œufs, donc je les mets dedans avec le blanc. Comme ça. Puis là, j'ai fait attention pour les casser, puis c'est absolument nono parce que ça ne dérange pas, même que je peux vous montrer, on peut les casser. Voilà. Et ça n'a pas besoin d'être super bien fait, là. On fait quelque chose de rapide, les enfants peuvent faire ça, il n'y a aucun souci. Puis même que si le blanc ou le jaune, en tout cas l'œuf, va un peu en dessous, bien, ça va coller mes feuilletasses ensemble. Voilà. Puis vous allez voir, ça va donner un très bon résultat. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Là, vous prenez ce que vous avez dans le frigo. OK? J'ai fait cuire un petit peu de bacon tantôt. Alors, je vais en mettre. Puis moi, celui-là, je l'ai fait au four micro-ondes. Je l'ai goûté de son gras. Je conserve le gras. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font ça. Moi, ma maman m'avait montré ça. Quand vous achetez du vrai bacon, pardon, en tranches comme ça, vous pouvez conserver le gras et vous en servir pour faire rôtir vos viandes ou vos œufs quand vous faites des œufs dans une poêle. Donc, vous pouvez le garder. Au lieu de mettre du beurre, on récupère. Du fromage, j'avais ce fromage-là qui était en tranches, puis dans le fond, ben, je l'ai tranché encore en petits soldats. Donc, je vais en mettre un peu partout, parce que je veux passer un peu mes restants. Et j'avais ça dans le frigo. Puis là, mon conjoint m'en a pris quelques-unes, fait que je vais peut-être en manquer pour mon autre. Mais c'est pas grave, j'ai un restant qui traîne là, fait que je vais passer le restant dans l'eau. OK, voilà. J'avais de la petite saucisse à déjeuner. Vous connaissez ça, de la petite saucisse au porc comme ça? Bon, j'en ai fait rôtir quelques-unes. Même si j'en ai trop, là, elle commence à figer parce que ça fait déjà un petit bout que je l'avais préparé. Donc, j'en mets un petit peu partout. Oui, j'utilise mes mains. Mes mains sont lavées. Puis encore là, c'est moi et mon conjoint qui allons le manger. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. J'en ai gardé pour l'autre, peut-être une de plus. J'en ai assez peu. Alors, à ça, j'ai des champignons qui me restaient. Vous voyez, il est temps que je les mange. Donc, j'en mets un petit peu partout. Comme ça. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci non plus. OK? Je vais mettre un petit peu de poudre d'ail. Vous avez vu, là, j'ai pas mis de sel. Oups, je suis en train d'en mettre beaucoup. Mais je vais mettre un petit peu de poivre. Donc, juste un petit peu. Comme ça. Et j'avais des belles petites tomates cerises. Donc, je vais mettre ça aussi dedans. Comme ça. Voilà. Bon, j'en ai une qui est en train de s'échapper. Voilà, je t'ai attrapée. Voilà. OK. Il me reste des oignons verts, des échalotes en bon québécois. Nous, on aime ça. Alors, je vais en mettre comme ça. Bon. Je la mets de côté. OK? Je vais mettre 2 œufs ici pour faire ma petite... voyons, c'est pas une casserole, mais mon petit moule avec mon feuilletas dedans. Donc, je fais la même chose. Je les verse dedans. Ceux-là, je vais pas les... vous voyez dedans, là?
Je ne vais pas les crever, juste pour vous montrer ce que ça donne. Un petit peu de poivre pour assaisonner. Encore un petit peu de poudre d'ail. Le restant de mes saucissons, je vais faire attention de ne pas casser mes jaunes. Comme ça. Dans le fond, moi, je vais mettre ça au four à 350. Puis dans le fond, tout ce que je veux, c'est que mes œufs cuisent. Parce que le reste, c'est déjà tout cuit, ça va réchauffer. J'en ai mis beaucoup des oignons verts, mais c'est pas grave. Ah, je vais mettre le bacon qui reste. Ça, c'est un gros morceau, là. Je vais le mettre sur le plus gros. Voilà, un petit peu de bacon qui reste ici. Comme ça. Et voilà, il me restait un restant, c'est mozza cheddar, là. Donc, un petit restant de fromage. C'est ça qu'il va y avoir dans celle-là. Vraiment pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ça va être bon. Ça va être bon. OK. Un peu de persil, pourquoi pas. Mon conjoint adore ça, donc je vais en mettre. Oui, je le coupe au ciseau. Je ne casse pas la tête ici. Ça sent bon, par exemple. Et je vais en mettre un petit peu ici. Toup, 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 toup. Et voilà. OK. Tout ça dans le four à 350 et je vous... Bon, de retour avec notre déjeuner à base de fajitas. Je voulais vous montrer la petite, dans le fond, qui était faite dans un moule à gâteau. La cuisson était beaucoup plus rapide, donc je vous recommande de faire dans un moule à gâteau, en métal, comme ça. Donc, celle-là, je l'ai sortie avant. Là, c'est correct au toucher, je vais l'enlever. Je voulais vous la montrer, comme ça. Et puis celle-là, dans le fond, je vais couper à même l'assiette à tarte. Et puis, je vais faire mon possible. Là, c'est très, très chaud. Ça vient de sortir du four. Comme je vous dis, vu que l'assiette à tarte, c'est plus épais, d'autant plus que j'avais pas les grands fajitas, ça aurait déjà été mieux. En tout cas, la cuisson a été plus longue pour les œufs. C'est pas grave si les œufs sont coulants, on le sait, mais il faut quand même qu'ils soient, à la limite, il faut qu'ils soient cuits aussi, là. Donc, puis là, je trouve que mes champignons, ils sont devenus noirs assez vite. En tout cas, j'ai fait mon possible, là. Au pire, on mangera juste de celle-là, puis tout le monde aura appris qu'il faut faire la cuisson dans un moule à gâteau en métal. Voilà. C'est parce que j'ai pris mon moule à gâteau rond que j'avais pour une autre recette que vous allez voir après celle-ci. Et j'en ai juste un, alors, à boire dessus. Bon, c'est très chaud. Donc, mes œufs sont coulants, mais je pense que c'est quand même bon, là. C'est pas la fin du monde, hein? On en mange des œufs coulants. Ah, j'ai peur de me brûler. Donc, je vais tasser ça un petit peu vers vous, comme ça. Je vais laisser ça dedans. Bon, c'est l'assiette à mon conjoint, mais moi, je vais y goûter avant de donner à quelqu'un. J'aime bien goûter moi-même. Puis, si je pense qu'il n'aime pas, ben, je ne lui donnerai pas, c'est sûr. Alors, prendre une bouchée, je vais vous montrer de près, là. Oh, mon champignon, il tombe. Voilà. Donc, on voit bien mon œuf coulant. Il y a un morceau de saucisse, un morceau de tomate. Bon, ça peut pas être mauvais, là. Comme je vous dis, puis là, il y a du fromage qui coule, là, qui me fait des petits filets de fromage. C'est très chaud. C'est même bon. C'est très bon parce que les œufs sont coulants. Quelqu'un qui aime ça, c'est vraiment bon. Maintenant, je vais vous montrer celle-là. En fait, celle-là, pardon, là, je parle à la bouche pleine. Je n'avais pas crevé les œufs, les jaunes d'œufs. Donc, je vais vous montrer.
On voit bien que l'œuf va être coulant aussi. Donc, rapidement, une petite bouchée pour vous montrer. On va mettre ça ici. Regardez si c'est beau. Et encore là, comme je vous dis, là, vos enfants peuvent tout personnaliser ça. Là. Vous leur mettez un choix de petits plats. Là. Le fromage, la saucisse, du bacon, n'importe quelle petite viande froide. Ça peut être du jambon coupé, puis des petits légumes. Puis ils font leur petit feuilletage eux-mêmes. Mais comme je vous dis, prenez un moule à gâteau en métal. Santé tout le monde!